Ok, alors, donc, là, ce qu'on va expliquer, donc, c'est trois exemples, donc, que j'ai déjà exécuté, mais du coup, on va expliquer, bon, déjà, il y a l'exemple avec une fonction avec comme argument x et y, qui associe donc fx entre parenthèses y, donc, on va recopier la fonction, hop là, donc, ce qu'on a, c'est fx, y, on a mis fx entre parenthèses et y. Alors donc pour comprendre la sortie, vraiment, il faut considérer que ça, c'est vraiment équivalent à f de x de y, auquel correspond f de x de y. Voilà, donc avec des espaces entre chaque, c'est juste que là, j'écris comme un con. Ok, donc voilà, donc ça, vraiment, les deux sont équivalents. Et du coup, tout simplement, lorsqu'on regarde la sortie, ce qu'on va avoir, c'est donc déjà, hop là, donc on parle d'abord de f, donc ici. Et lorsqu'on regarde f, du coup, ce qui lui est associé, on a d'abord un x ici, et ensuite un y. Donc on va commencer par le x, on va lire de droite, de gauche à droite. Donc le x, on va lui donner un certain type, qu'on va appeler a, et ensuite on va avoir le y, donc on va lui donner un certain type b. Et donc tout ça va aller dans le f, qu'on va appeler c. Hop là. Et donc ensuite, on continue de lire de gauche à droite du côté gauche de la flèche. Donc vous voyez, donc ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a regardé f. Donc on a regardé f dans l'expression, on a listé donc de gauche à droite les éléments qui lui étaient attribués. Donc on a eu x puis y, c'est-à-dire a puis b, et le tout allait dans f, c'est-à-dire c. Donc ensuite on a x. Donc x du coup, comme on a vu donc dans l'expression de f, on lui a donné le a. Du coup on va mettre le a. Ensuite on passe à y. Là, on lui a donné le b, du coup, on va lui donner le b. Et l'expression finale, c'est-à-dire tout ça, ça va être une valeur de f, et on a dit que f finissait dans c, du coup, ici, on met c. Et c'est pour ça que OCaml va nous retourner ça lorsqu'on lui demande, lorsqu'on lui introduit la fonction fxy à laquelle correspond fxy avec ou sans parenthèse à fxy. Du coup, l'exemple suivant qu'on va prendre, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc fx, y, z, auquel correspond f, x, y, f, et plus loin, z. Donc, juste pour commencer, le z, on l'a mis ici un peu pour être sûr qu'on a bien compris comment arriver donc les polymorphismes dans la console, mais ça, on va le voir. Donc, f, x, y, z, là ils sont dans l'ordre. Et donc, on a attribué f, x, y, f de z. Voilà. Donc, ici, on recommence comme on a fait tout à l'heure. Donc, d'abord, on regarde f ici. Donc, f, dans l'expression, on lui a d'abord attribué un x ici. Donc, le x, on va lui donner le a. Ensuite, on lui a donné un y. Enfin, même s'il y a des parenthèses, au final, ce qu'il va avoir, c'est quand même une valeur de y. Donc, on lui met un b. Et puis, finalement, un z. Donc, on a vraiment lu de gauche à droite. Hop là. Donc, et faut pas oublier que tout ça va finir dans f. Donc on met la valeur de sortie de f, hop là, qu'on va appeler d. Vraiment, on a lu x en a, y en b, et z en c, et le tout va aller dans le d qui est f. Ensuite, on passe à x. Donc x, on a dit qu'on l'avait appelé a, donc c'est bon. Il n'est jamais utilisé comme fonction dans l'expression, il est juste utilisé tout seul, donc c'est juste un a. Ensuite, on passe à y. Y, lui, dans l'expression, on lui a attribué f une fois. Et or, f, on a déjà donné son expression, qui est ABCD. Donc, lorsqu'on regarde les arguments de y, donc de gauche à droite, en l'occurrence ici, il n'y en a que un d'argument de y, et c'est f. Donc, on va le noter. Donc, ça nous donne A, B, C, D. Et tout ça, donc, va dans y, et y, on lui avait donné tout à l'heure le b. Donc, ici, on va l'amener dans B. Voilà. Et donc là, on a noté notre y.
Et pour finir, le Z qui lui est tranquille, il a un peu servi à rien comme le X. Et donc finalement, le Z, on va lui mettre le si on lui avait donné, voilà. Et le tout, ça va aller dans F et donc c'est-à-dire dans D. Hop là. Donc ça c'est vraiment ce qu'on a à la fin. Donc on reprend depuis le début pour expliquer rapidement. Donc F, lorsqu'on lit ses arguments de, de gauche à droite, donc on a d'abord un X, on va lui donner A. Ensuite on a une valeur de Y, on va lui donner B. On a une valeur de Z, on va lui donner C. Et le tout finit dans F et donc on met D. Ensuite on passe au deuxième. On a X. X il est tout seul, il sert à rien. Donc on l'a appelé A avant, donc on va continuer de l'appeler A. Ensuite, on passe à Y. On regarde dans l'expression, on voit que Y, eh ben, il a un argument. Du coup, comme pour F tout à l'heure, on lit les arguments de Y de gauche à droite. Et donc, on a F. F, on connaît déjà son type, qu'on a marqué comme ça, A, B, C, D. Donc, on va marquer A, B, C, D. Et le tout, on va l'envoyer dans B, parce que tout à l'heure, on a dit que B, c'était l'espace d'arrivée de Y. Et donc, pour finir, il ne nous reste plus que le Z. Le Z, il n'a pas bougé non plus, comme le... Il y a le C ici, il y a le C ici. Et tout au final, la valeur qu'on aura ici, ce sera une valeur de F, car F est ici. Et F, on a dit qu'il finissait dans D, et donc on met un D. Et lorsqu'on va sur OCaml, c'est cette fonction-là. On voit bien que c'est ce qu'il nous fallait. Voilà. Donc ensuite, on va passer à l'exemple donc le plus dur, donc qui est lui. Donc F, X, Z, Y. C'est d'ailleurs volontaire de le Y et le Z pour montrer qu'il y a une importance et que c'est pas du tout commutatif. Et donc à ça, on attribue fx, zy entre parenthèses yf. Je vais juste rapidement le recopier. Alors, donc on a f, x, zy auquel on attribue f, x, zy et on a dit yf. Ok. Donc là, comme d'habitude, on a pris l'habitude, on regarde d'abord. Donc, c'est-à-dire le f. Le f, quand on regarde dans l'expression, il y a trois arguments, on les lit de gauche à droite. Donc d'abord le x, on va lui donner a. Ensuite le z, on va lui donner b. Ensuite, le Y, on va lui donner C, et le tout finit dans F, parce qu'il nous faut bien l'espace d'arrivée de F, et donc on va appeler ça D. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, on passe à X. Donc X, on regarde, il n'a jamais aucun argument, donc il sert à rien. Donc, on va garder ce qu'il avait à la base, c'est-à-dire le A. Ok. Ensuite, on passe à Z. Z, cette fois, il a un argument, l'argument c'est Y. Ok. Donc Y, on regarde un peu plus loin et on voit que Y, il a un argument. Et que Y, en argument, il a F. Et F, on l'a déjà défini ici. Donc, ça va nous donner, juste 2 secondes, je vais un peu élargir la place parce que je vais en avoir besoin. Ok. Du coup, tout ça, ça va nous donner. Donc, on a Y. On a dit qu'on regardait les arguments de Y. Les arguments de Y de gauche à droite, il y en a un seul, c'est juste F. Donc on va marquer F, comment elle a été définie. Donc nous, on l'a définie avec un A, B, C, D. Donc ça, c'est comment on a défini F vraiment au début, d'accord? Donc on l'a défini comme ça. Donc tout ça, donc on l'envoie dans Y. Y, tout à l'heure, on a dit qu'on allait lui donner le C. Donc on va dans C. Et on a dit que ce C, parce que au fond, ce qu'on voulait surtout, c'est savoir l'argument Y, comment il se passait pour finir dans Z. Donc lui s'envoie dans B. Parce que tout à l'heure, dans la définition de F, B, on l'a attribué au Z. Donc, ensuite, c'est bon. Donc, cette partie, elle est OK, c'était notre Z. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va parler du Y, car c'est celui dont on n'a pas parlé pour l'instant dans nos définitions. Je vais juste
déplacer ça. Hop là, comme ça va être plus pratique. La petite barre qui s'est pas taillée avec le reste. Ok, parfait. Donc là, on a dit qu'il nous restait le Y à voir. Donc, le Y, on regarde dans l'expression, on a vu qu'il avait un F. Donc, on sait déjà qu'on va devoir lui mettre en entrée donc tout le blabla de F. Donc, on y va. On a dit tout à l'heure, le blabla de F, c'était A, B, C, D. Donc, A, B, C, D. Hop là. Et on a dit qu'il finissait dans C. Donc ça, on l'envoie dans C. Et donc voilà, là, on a regardé Y. C'est parfait, on a regardé Y. Et on voit que toute la fonction, en tout, elle termine dans une valeur de F. Et donc, on finit par le D, qui était notre espace d'arrivée de F, défini au début dans la définition de F. Ok. Et donc là, techniquement, je vais dézoomer pour qu'on y voit un peu mieux, si c'est possible. Ok. Ok, du coup là, c'est ce qu'on a au final. Donc on a, je vais reprendre par étapes pour qu'on voit bien. Donc d'abord, hop là comme ça. On a bien ici la définition de f, d'accord? Donc qui correspond à ce f là. Donc là, on a vraiment notre f. Ensuite, ensuite on a la définition de x ici. Le x qu'on avait d'ailleurs retrouvé là, parce que c'était le premier argument de f. Ensuite, on a notre z. Et d'ailleurs, dans notre z, on a ici le y. Et puis ici, on a le y. Et pour finir, on a l'espace d'arrivée de... Ok. Et donc, lorsqu'on vérifie sur OCaml, c'est bien ce qui se passe. Donc, on a d'abord le ABCD, donc c'est-à-dire notre f. Ensuite, on a x. Ensuite, on a z. Voilà, donc tout là. Donc, dans notre z, on retrouve notre f. On retrouve notre y. Voilà, et tout ça, donc, finit dans z. Et ensuite, pour finir, on a notre y, donc là, donc avec le f, car f était argument d'y, et puis l'espace d'arrivée d'y, et le tout finit dans f.